Dans ce cours, nous allons voir comment installer et paramétrer l'antivirus Avast sur votre ordinateur équipé de Windows. Alors déjà, au préalable, il ne faut pas qu'un autre antivirus soit déjà installé sur votre ordinateur. Donc pour voir éventuellement les antivirus installés et en cours de fonctionnement sur l'ordinateur, vous avez en bas à droite, donc dans la zone de notification, vous allez cliquer sur le petit triangle ici pour voir les autres icônes masquées, et ici vous verrez si vous avez un antivirus d'installer ou pas, juste en passant la souris dessus. Alors si vous venez d'acheter un ordinateur, vous avez généralement soit McAfee soit Norton d'installer. Donc ce sont deux antivirus payants mais qui sont gratuits généralement les 30 premiers jours. Donc si jamais vous voulez installer un autre antivirus comme Avast, il faut déjà désinstaller l'antivirus existant pour pouvoir installer le nouveau. Donc pour aller installer Avast, on va aller dans Google et on va taper donc son nom A-V-A-S-T et on valide avec entrée. Ici, je ne vais pas forcément prendre le premier site parce que dans mon cas, ici donc là je vois bien que c'est Avast, l'adresse avast.com, d'accord, mais je vois qu'il y a le mot annonce, c'est qu'il s'agit d'une publicité. Donc là, je vais l'ignorer et je vais plutôt prendre celui-ci. Je tombe bien sur le site d'Avast, vous voyez www.avast.com, mais ce n'est pas une publicité, donc je suis sûr à 100% que je vais tomber sur le bon site. Donc même s'il est en anglais, vous inquiétez pas, il sera en français. Donc un clic sur Avast. Et donc Avast, il y a deux versions. Donc on est sur l'écran d'accueil, on va cliquer ici sur télécharger gratuitement. Et ici, on remarque même, il y en avait trois, c'est vrai, j'en oublie à chaque fois une. Il y a la première, la version standard, qui est gratuite. Et il y a deux autres versions, ici Internet Security et Optimal Premier, qui sont des versions payantes. Alors, la différence, on le voit ici dans ces colonnes, hop, voilà. Ici, la version gratuite vous protège contre les virus et les malwares, tout du moins certains virus, certains malwares. Il sécurise votre réseau Internet. Il s'occupe de nettoyer votre navigateur, c'est-à-dire le logiciel qui vous permet d'aller sur Internet. Donc il enlève les plugins indésirables, donc ceux qui changent par exemple votre moteur de recherche par défaut. Mais il ne vous protège pas, voyez, pour toutes ces choses-là. Seules les deux autres versions payantes vous protègent, par exemple pour payer en ligne, il vous rajoute un pare-feu, un anti-spam, etc. Mais attention, c'est pas forcément utile de prendre une version payante, il faut en avoir besoin. Et donc pour cela, il faut comprendre la différence entre la version gratuite et la version payante. Dans les trois cas, que ce soit une version gratuite ou les deux autres payantes, l'antivirus va être le même. Ce sera la même protection, si ce n'est qu'il va vous rajouter d'autres services supplémentaires. Mais les autres services supplémentaires, comme par exemple l'anti-spam, qui ne figure pas dans la version gratuite, mais qui figure dans les versions payantes, ici n'est pas forcément utile. Un anti-spam, c'est un logiciel qui regarde vos mails pour savoir si c'est un indésirable ou pas, si c'est un vrai mail ou si c'est un mail publicitaire, par exemple. Alors, si vous consultez vos mails en allant sur le site de votre messagerie, sur le site de Free, sur le site d'Orange, de Bouygues, d'SFR, de Google, peu importe, en allant sur le site internet, si vous consultez vos mails en allant sur le site internet de votre fournisseur de messagerie, eh bien, il y a déjà un anti-spam. Donc, c'est totalement inutile de payer une version d'un antivirus qui inclut un anti-spam alors que c'était déjà inclus dans votre messagerie. Les deux versions payantes ici de l'antivirus sont utiles éventuellement si vous utilisez un logiciel de messagerie comme Windows Live Mail, Outlook, etc. Et là, d'accord, ça sera utile d'installer la version payante d'Avast pour avoir un anti-spam. Après, vous avez d'autres services qui sont plus ou moins utiles. Là, on va faire simple, on va télécharger la version gratuite, ce qui est dans la majorité des cas suffisant. Donc on va cliquer sur télécharger, ici c'est la première colonne, donc sur le mot en haut ou en bas, ça revient exactement au même.
Donc j'ai cliqué sur télécharger, on me rebascule sur le site 01net qui est un site de téléchargement de logiciels et je vais cliquer sur télécharger gratuitement. J'aurai après, suivant mon navigateur, deux possibilités, voire même trois. Si j'utilise Firefox, qui est le cas actuellement, j'aurai une fenêtre qui apparaît et je vais cliquer sur enregistrer le fichier. Il va télécharger le fichier. Une fois téléchargé, je vais l'ouvrir pour pouvoir installer l'antivirus. Si vous utilisez Google Chrome comme autre navigateur, automatiquement, l'antivirus va se télécharger. En bas à gauche, vous aurez ici une barre de progression verte. Vous n'aurez plus qu'à cliquer une fois dessus pour lancer l'installation. Si vous utilisez Internet Explorer, au lieu d'avoir cette fenêtre ici, quand vous avez cliqué sur télécharger gratuitement, vous avez un message en bas qui est apparu avec exécuter, enregistrer et annuler. Vous allez cliquer sur exécuter. Donc si vous utilisez Internet Explorer, vous avez exécuté qui est apparu en bas, vous cliquez sur exécuter, ça va télécharger le fichier et une fois le téléchargement terminé, ça va l'installer. Là, moi, je vais cliquer sur enregistrer. Il est en cours de téléchargement. D'ailleurs, il me demande où le télécharger. Voilà. Et je vais lancer l'installation. Donc, pour moi, sur Firefox, c'est ici sur la flèche et je clique dessus. Donc là, Windows me demande si c'est bien moi qui suis à l'origine de l'installation de ce programme-là. Je lui dis oui. Il n'y a pas de souci. En attendant, je peux fermer mon navigateur. Alors après, l'opération de l'installation d'Avast, c'est plus ou moins rapide suivant les performances de votre ordinateur et suivant la connexion Internet que vous avez parce que il va continuer, là il n'a pas téléchargé l'ensemble de l'antivirus, il va continuer après à le télécharger. Donc là on va cliquer sur installation standard. Là ici, on peut lire les conditions d'utilisation, on peut même cliquer pour voir la licence, etc. Bon là il n'y a rien de particulier, on peut cliquer sur continuer. Et là voilà, il va continuer donc à installer Avast et à télécharger ce programme-là pour finir de l'installer. Une fois que l'installation sera terminée, il nous le dira. Il nous souhaitera bien entendu même la bienvenue en bas à droite et vous aurez l'icône d'Avast, donc ça sera celle-ci, ici c'est leur logo, qui apparaîtra sur votre bureau. Donc voilà, l'installation est quasiment terminée et une fois qu'elle sera terminée, on disposera sans rien faire de 30 jours d'utilisation gratuite d'Avast. Si on veut avoir plus de temps, c'est-à-dire 1 an d'utilisation gratuite, il va falloir s'enregistrer. On indiquera notre nom, notre prénom, notre adresse mail et c'est tout, on sera tranquille pendant 1 an. Au bout d'1 an, une fois la licence terminée, donc l'année passée, eh bien, il nous dira de se réenregistrer, soit en passant vers la version payante, soit en continuant de nouveau avec la version gratuite. Donc, on se réenregistrera de nouveau en indiquant votre nom, votre prénom, votre adresse mail, et vous êtes reparti sur 1 an, comme ça, à chaque fois. Donc, c'est bien 1 an. Là, ici, on est le 1er juin 2015, ben, ça sera valable jusqu'au 1er juin 2016. Et vous serez averti toujours 1 mois avant la fin de la licence. Alors voilà, là, il a fini de l'installer, il y a eu un petit bug, c'est-à-dire qu'ici, il nous dit que Avast est présent aussi sur les smartphones. Donc je vous conseille fortement d'installer là aussi un antivirus gratuit payant, c'est vous qui voyez, sur votre smartphone. Donc là ici, j'ai soit annulé, soit installé. Alors là, il faut vraiment le savoir parce qu'il y a un bug à l'affichage. On va cliquer sur annuler parce qu'on ne veut pas installer Avast ici sur le smartphone parce que là on n'est pas sur le smartphone justement. Donc l'installation est terminée, on va pouvoir cliquer sur le bouton terminer. Vous voyez ici sur le bureau on a bien l'icône d'Avast. Et vous allez voir qu'en bas à droite il va faire une petite analyse de l'ordinateur rapidement pour savoir si Avast peut fonctionner sans problème, s'il n'y a rien qui gêne pour son utilisation. Donc il va faire l'analyse rapidement, mais à côté de cela, on peut continuer à faire l'enregistrement, notamment d'Avast. Donc pour s'enregistrer auprès d'Avast, on va double-cliquer sur l'icône Avast
pour ouvrir ce logiciel. Donc là, il va nous souhaiter généralement la bienvenue. Voilà, là, il fait une petite analyse rapide. Ça, c'est le cas à chaque fois que vous allez installer l'antivirus Avast. Il fait automatiquement une petite analyse rapide. Donc, j'ai ouvert Avast et je vais cliquer sur Enregistrer en haut à droite. Et là, j'aurai deux propositions. J'ai la version payante ici d'Avast qui est en verte, donc de façon très attirante automatiquement, et la version standard, la version gratuite qui est ici en rouge. Donc c'est là, nous, la version standard qu'on va utiliser, la version gratuite, donc on va cliquer sur sélectionner dans la colonne de gauche. Vous aurez ces deux colonnes-là quand vous allez vous réenregistrer dans un an. Donc là, ça sera généralement tout le temps comme ça. À gauche, c'est la version gratuite, la version standard, et à droite, la version payante. On ne sait jamais, il pourrait toujours inverser, donc bien lire ce qu'il y a de marqué. Donc on clique sur sélectionner ici, et on aura le formulaire qui apparaît. Voilà, on indique ici son adresse mail. Alors généralement, il nous demandait auparavant le nom, le prénom et l'adresse mail. Là, ils viennent de changer, ils nous demandent que l'adresse mail. Mais ça revient au même, si jamais il vous demande votre nom et votre prénom, vous l'indiquez. Et automatiquement, il faut indiquer son adresse mail, puis on clique sur s'enregistrer. Ça nous donne bien un an d'utilisation gratuite. Donc c'est la version gratuite qui ne nous protège pas entièrement, il n'y a pas d'anti-spam, etc. Mais comme je vous l'ai dit, si vous consultez votre messagerie en allant sur le site internet de votre messagerie, vous êtes déjà protégé. Donc j'ai cliqué sur s'enregistrer, j'ai indiqué mon adresse mail, et là, il m'ouvre une deuxième fenêtre et il me propose gratuitement Internet Security. Alors si vous avez bonne mémoire, tout à l'heure, on avait vu qu'Internet Security, c'était le nom de la version payante d'Avast. Donc là, si je clique sur Essayer Internet Security gratuitement, ça va m'installer la version payante, mais j'aurai le droit qu'à 20 jours d'essai de la version payante. Après, il faudra que je paye. Donc moi, comme je partais sur une version gratuite, sur une protection standard, basique, soit je ferme cette fenêtre, j'en tiens pas compte, soit je clique sur Rester avec votre protection basique, ça revient exactement au même. Et là c'est bon, il me dit bien, vous êtes protégé. Pour vérifier jusqu'à quand j'ai cette protection, je vais cliquer ici sur Paramètres, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, le menu à gauche, je vais cliquer sur Enregistrement, et ici je vois bien que la date d'enregistrement c'était bien aujourd'hui le 1er juin 2015, et il expirera le 31 mai 2016. Donc arrivé au 1er mai 2016, je serai averti tous les jours en bas à droite, attention, votre licence arrive à expiration, veuillez le renouveler, c'est-à-dire 30 jours avant la date finale, on peut se réenregistrer, soit en passant avec une version payante, ou soit en se réenregistrant de façon gratuite, toujours sur un an de nouveau. Autre chose à faire, donc toujours dans les paramètres, là on est enregistré, on va revenir dans les paramètres, et on va aller ici sur mise à jour. Concernant les mises à jour, concernant la base de données virale, c'est-à-dire ses connaissances virus, si on clique sur paramètres, on va bien voir qu'il fera les mises à jour automatiquement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez allumer votre ordinateur, vous allez avoir une fenêtre en bas à droite et en audio, comme quoi l'antivirus vient de se mettre à jour. Par contre, s'il y a une mise à jour du programme en lui-même, si je clique ici dans la rubrique programme sur paramètres, il va me dire qu'il faut télécharger et installer la mise à jour. Donc pour m'éviter cela, je vais lui dire, je vais cocher la case mise à jour automatique pour le programme également. Comme ça, si une mise à jour du programme en lui-même, dans la majorité des cas, il le fera. Dans certains cas, il ne le fera pas. Ça, c'est pour vraiment les changements de version d'Avast. Donc là, par souci, je suis allé dans mise à jour, dans la rubrique programme, j'ai cliqué sur paramètres et j'ai coché mise à jour automatique. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Je peux fermer cette fenêtre, je suis tranquille pour un an. Je vois que mon antivirus est installé ici, j'ai leur logo, et pour savoir s'il fonctionne correctement, s'il est actuellement opérationnel, je vais ici dans la zone de notification, cliquer sur le petit triangle, et ici je vois ici mon logo Avast, ici en orange. Donc voilà, nous avons vu comment installer, paramétrer Avast gratuit sur votre ordinateur sous Windows.